Je suis très fier et reconnaissant effectivement d'être porteur de la flamme olympique. Alors comment ça s'est passé? C'est le groupe LVMH qui a proposé aux collaborateurs de l'ensemble de ces maisons de candidater pour pouvoir justement porter la flamme. La candidature, elle était assez libre, chacun devait pouvoir retracer en quoi son engagement sportif, son engagement sociétal était en phase avec les valeurs des Jeux, et j'ai la chance d'avoir ma candidature qui a été retenue. C'est via l'application United Heroes où LVMH a ouvert un compte. Il y avait un challenge qui s'appelait The Glowing Torch. On candidatait au port de la flamme tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 11 000 porteurs de flammes pour ces Jeux, 7 000 porteurs individuels. Moi, ce que j'ai essayé en tout cas de donner comme indication sur mon parcours, c'est déjà une approche du sport qui m'a permis de retrouver confiance en moi à un certain moment de ma vie. J'ai pu faire du baseball, j'ai pu faire du volley, voilà, donc des sports surtout d'équipe. Et puis c'était aussi que chacun d'entre nous puisse s'identifier à des porteurs. C'est génial d'avoir des sportifs de haut niveau comme Marie-Josée Pérec, comme Kylian Mbappé qui vont pouvoir porter la flamme. Mais j'ai envie de dire aussi, il faut que chacun puisse se retrouver. Et c'est aussi avec des personnalités alors qui sont inconnues, mais qui représentent autre chose. Et je me dis qu'à mon échelle, à mon niveau, peut-être que je peux représenter quelque chose pour d'autres personnes. Je cours depuis plusieurs années, beaucoup, et notamment depuis les 2-3 dernières années, je m'entraîne énormément. Il y a l'idée de représenter au mieux le sportif amateur. Et puis même les valeurs modernes de l'olympisme, elles sont très belles, quoi. C'est l'humanité, le sport, le dépassement de soi, qu'on soit un champion ou un coureur moyen ou un sportif débutant, tout le monde a sa place et ça c'est chouette. Moi, je suis forcément très excité à l'idée de pouvoir porter la flamme. Pour moi, ça se passera le 25 juillet, donc à J-, la cérémonie d'ouverture, à Noisy-le-Grand. Donc très excité, tous les porteurs de flammes s'entraînent avant. C'est de la préparation, c'est beaucoup d'excitation. Et puis, on attend le grand jour avec impatience, avec tout le monde qui sera présent pour suivre. Ça va être très court, hein, parce que c'est 200 mètres, donc c'est 2-3 minutes, mais c'est vraiment 200 mètres dont il faut profiter à fond. C'est unique, ça ne se reproduira pas encore une fois. Et je pense que ça va être très fort, parce que ça représente plein de trucs. Et en plus, je pense que sur cette étape-là, il y aura beaucoup de monde. Il y aura vraiment une belle ferveur, donc ça va être sympa de se retrouver au milieu des gens et de représenter ça. C'est une chance, quoi. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est évidemment une grande fête, alors sportive, mais aussi citoyenne. Ça va être un moment où tous les Français, alors même à l'international, vont pouvoir se retrouver autour de valeurs communes, de la performance, mais aussi de l'inclusion, du dépassement de soi. Puis c'est aussi un moment extrêmement fort, alors pour le groupe LVMH qui est partenaire, mais aussi pour le groupe Les Écoles Parisiens, parce que toutes les équipes sont mobilisées. Moi, je suis à la régie, et pour le coup, les Jeux Olympiques, ça nous concerne depuis déjà plus d'1 an, et de pouvoir conclure sur le fait de porter la flamme, c'est assez exceptionnel. Tout simplement, ce sera unique parce que c'est un truc qui se reproduira pas. C'est une chance énorme d'avoir été sélectionné parce que c'est un tirage au sort, je pense, avec beaucoup de gens. Donc essayer de le vivre à fond et puis de représenter au mieux le sportif amateur qui fait partie des valeurs de l'olympisme. Pour qualifier cette expérience en quelques mots, c'est assez simple, c'est l'expérience d'une vie.